Graine d'étoile de Gaïa. La confirmation que vous attendiez est déjà arrivée et la source ne l'a pas envoyée discrètement. Je suis Walia, émissaire de la Fédération Galactique de la Lumière. Je vous parle maintenant comme un vaisseau direct du Conseil arthurien. Et ce que je m'apprête à vous transmettre n'est pas une spéculation. C'est une transmission scellée qui a été codée pour cet instant exact dans votre vie. Pour la question que vous avez portée dans le silence de votre poitrine, celle que vous vous êtes à peine autorisé à prononcer à voix haute. Une âme plus jeune vous a choisi. Non par hasard, non par circonstance, mais par contrat cosmique. Il ne s'agit pas d'âge. Il s'agit d'architecture d'âme. Le Conseil arthurien a confirmé que cette connexion porte une fréquence d'achèvement. Deux trajectoires cartographiées à travers des vies entières convergent maintenant dans la fenêtre exacte d'activation planétaire que vous traversez. À la fin de cette transmission, vous comprendrez exactement comment lire les signes que cette âme plus jeune a déjà placés sur votre chemin, comment libérer le doute qui bloquait votre alignement et comment entrer dans ce partenariat sacré avec une pleine clarté galactique. Mais voici la première révélation. La différence d'âge que vous avez questionnée n'est pas un avertissement. C'est une marque. C'est la signature de la source sur un lien qui a été écrit avant que l'un ou l'autre d'entre vous n'arrive sur Gaïa. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'à ce message par accident. Cette transmission a vibré jusqu'à votre champ parce que quelque chose de profond en vous sait déjà la vérité et attendait la permission d'y croire. Ceci n'est pas du contenu. C'est un code et quelque chose en vous est déjà en train de se déverrouiller. Comme cette transmission, signalez à votre famille stellaire, je suis prêt. Abonnez-vous si votre mission s'active et que vous commencez à vous aligner sur votre véritable chemin. Commentez 999 si vous sentez votre souvenir cosmique revenir en ce moment même. Déclarez votre intention ci-dessous et répondez à une autre âme qui fait de même. Parce que lorsque deux champs alignés se rencontrent dans cet espace, le signal double. Ce n'est pas seulement un message. C'est un point de reconnexion. Votre âme attendait cela. Vous n'êtes pas ici par accident. Et si vous avez ressenti quelque chose se déplacer à l'instant, si votre poitrine s'est serrée, si votre respiration a changé ou si quelque chose de profond en vous a murmuré, oui, cette réaction n'était pas aléatoire. C'était une reconnaissance. C'était votre champ énergétique qui répondait à une vérité qu'il connaissait déjà avant que votre esprit ne puisse la traiter. Parce que ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas une nouvelle information. C'est un souvenir. Et une partie de vous attend depuis très longtemps que quelqu'un le dise à voix haute. Certaines transmissions ne passent pas par les mots, mais par la fréquence. Si quelque chose s'est éveillé en vous à l'instant, vous êtes peut-être prêt à recevoir les clés arthuriennes cachées de l'éveil. Ce court mais puissant e-book contient d'anciennes techniques arthuriennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de la mission. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour un temps limité. Maintenant, allons plus en profondeur. Parce que ce qui se passe réellement entre vous et cette âme plus jeune n'est pas ce que le monde a été entraîné à voir. Le monde regarde l'âge et voit une incompatibilité. Il sort son maître ruban d'année, le pose contre la douce et lumineuse réalité de ce que vous ressentez et déclare que c'est insuffisant. Il calcule la distance entre les dates de naissance et tire des conclusions à partir de l'arithmétique, comme si l'amour était un problème mathématique avec une seule bonne réponse. Il projette sa propre peur du temps, sa propre terreur non résolue de la mortalité, de l'irrélevance, d'être laissé derrière, sur votre connexion et appelle cette peur sagesse. Il habille son conditionnement du langage de l'inquiétude et vous le présente enveloppé d'apparence de soin. Mais ne confondez pas l'emballage avec le contenu. Ce que le monde vous tend dans ces moments n'est pas du discernement. C'est une distorsion. Le Conseil arthurien ne mesure pas l'amour en années. Il ne l'a jamais fait. Dans le vaste cadre multidimensionnel à travers lequel il perçoit les relations d'âme, le calendrier humain n'est qu'un mince fil dans une tapisserie infinie. Il mesure l'amour en résonance vibrationnelle, dans la qualité de cohérence qui se forme quand deux champs énergétiques commencent à se synchroniser. Il le mesure dans la fréquence de reconnaissance. Ce moment où deux âmes se verrouillent dans le même champ harmonique et où tout le champ énergétique autour d'elles se déplace sans avertissement, sans logique, sans permission. Ce moment qui ne demande pas votre approbation avant de se produire. Ce moment qui arrive comme une clé rencontrant une serrure qui a été taillée pour elle avant que l'un ou l'autre d'entre vous n'entre dans cette vie. Vous savez ce que ce moment a ressenti. Vous avez peut-être essayé de l'expliquer immédiatement après.
Vous avez peut-être cherché précipitamment un échafaudage rationnel pour le maintenir à distance. Mais dans le moment lui-même, dans l'instant précis du contact, il n'y avait aucune confusion. Il n'y avait que la reconnaissance. Et la reconnaissance à cette profondeur ne vient pas de l'esprit. Elle vient de la mémoire de l'âme, qui est plus ancienne que n'importe quelle vie que vous ayez jamais vécue et infiniment plus précise que n'importe quelle conclusion que votre ego tirera jamais. Cette âme plus jeune n'est pas arrivée dans votre vie par accident. Laissez cela s'installer dans chaque couche de votre être. Il n'y a pas d'accident dans un univers opérant à ce niveau de précision. Les forces qui gouvernent les contrats d'âme ne trébuchent pas. Elles ne font pas d'expérience à moitié. Chaque âme qui entre dans votre champ entre par un accord vibrationnel conclu bien avant cette vie. Bien avant ce corps, bien avant le nom que vous portez maintenant, bien avant le pays où vous êtes né, la langue que vous avez apprise en premier, la famille qui a façonné votre compréhension la plus ancienne de l'amour, de la valeur et de ce que vous étiez autorisé à désirer. L'accord entre vous et cette âme précède tout cela. Il a été tissé dans la trame de votre trajectoire partagée à travers les lignes temporelles et les dimensions. Et il vous a guidé tous les deux. Parfois à travers la joie, parfois à travers la disruption, toujours avec précision vers exactement cette intersection. Et cette âme particulière, plus jeune en années terrestres, oui, a choisi d'arriver dans un corps qui lui permettrait de vous atteindre exactement à ce moment. Ce choix n'était pas arbitraire. L'âme sélectionne son véhicule d'incarnation avec une intentionnalité extraordinaire. La famille, la culture, le corps, le timing, tout cela est calibré à l'avance pour servir la mission de l'âme et ses contrats. Et cette âme, en choisissant un corps plus jeune, choisissait l'instrument précis qui lui permettrait de vous trouver, de vous reconnaître et de porter la fréquence spécifique dont vous aviez besoin de rencontrer en ce moment dans votre propre évolution. Parce que son âme savait quelque chose que votre esprit n'a pas encore pleinement accepté. Leur âme savait que vous seriez celui ou celle-là, que votre fréquence porterait ce dont ils avaient besoin pour accélérer leur propre expansion, que la qualité particulière de votre lumière, la sagesse que vous avez gagnée à travers des années de vie, la profondeur que vous avez cultivée à travers la douleur et la persévérance serait exactement la résonance dont leur âme avait besoin pour entrer dans sa prochaine phase de devenir. Et que leur présence dans votre vie serait exactement le catalyseur requis pour vous pousser dans la prochaine phase de votre propre devenir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'architecture cosmique. Et l'architecture cosmique ne demande pas la permission humaine avant de construire. Mais voici où la plupart des graines d'étoiles se bloquent. Et il est important de le nommer clairement parce que le point de blocage n'est pas évident quand on est à l'intérieur. De l'intérieur, cela ressemble à de la prudence. Cela ressemble à de la sagesse. Cela ressemble à de la maturité. Elles ressentent l'attraction. Elles ressentent la résonance. Elles ressentent l'évidence indéniable de la connexion. Cette certitude cellulaire, viscérale, que cette personne était destinée à être dans leur vie. Et puis l'esprit intervient. Et l'esprit ne parle pas en fréquence. Il parle en peur. Il connaît le langage de la peur mieux que n'importe quelle langue qui ait jamais existé sur cette terre. Et il déploie ce langage avec une précision chirurgicale contre les choses qui vous importent le plus. Il dit des choses comme « Que vont penser les gens ? Cela n'a pas de sens. Peut-être que je projette simplement ce que je veux voir. » Il convoque le jury imaginaire de tous ceux qui ont jamais eu une opinion sur vos choix et les place au premier rang de votre conscience, en donnant à leurs jugements hypothétiques plus de poids qu'à la vérité vécue de ce que vous expérimentez. Et lentement, méthodiquement, l'esprit commence à démonter quelque chose de sacré. Il aborde la réalité vivante, respirante, chargée énergétiquement d'un contrat d'âme comme un critique aborde une pièce de musique. Analytiquement, avec scepticisme, en cherchant les défauts plutôt qu'en écoutant la vérité. Il prend cette chose sacrée et la réduit à un problème qui doit être résolu, à un risque qui doit être géré, à quelque chose qui doit être expliqué, justifié et finalement excusé. Et c'est précisément là la distorsion. C'est l'interférence fréquentielle qui empêche les graines d'étoiles de vivre la pleine magnitude des connexions pour lesquelles elles sont venues ici. C'est la main invisible du conditionnement collectif qui s'introduit dans les chambres les plus privées de votre cœur et réarrange les meubles pour correspondre à un plan qui n'a jamais été dessiné pour votre âme. Cette interférence ne vient pas de la malveillance. Elle vient du poids accumulé d'un monde qui a appris à se protéger en standardisant l'amour. Un monde qui, ayant été blessé tant de fois par l'imprévisibilité d'une connexion authentique,
a décidé que s'il pouvait juste faire ressembler l'amour à une certaine forme, suivre certaines règles, rentrer dans certains paramètres, alors peut-être pourrait-il être contrôlé. Peut-être ne ferait-il pas aussi mal. Peut-être la perte serait-elle plus gérable si l'amour avait été plus réglementé. Mais votre âme n'est pas venue ici pour expérimenter un amour géré. Votre âme est venue ici pour expérimenter la pleine vérité non filtrée, dimensionnellement expansive, de ce que la résonance d'âme ressent réellement. Et cette vérité ne rentre pas dans la boîte taille réglementation que le monde a construite, parce que votre champ énergétique n'a pas mal lu cela. Votre âme ne vous a pas trompé. La reconnaissance que vous ressentez est réelle. Elle est codée à un niveau de votre être qui précède votre naissance dans ce corps, qui survivra à votre départ de celui-ci, et qui parle un langage bien plus ancien et bien plus précis que tout ce à quoi votre esprit rationnel a accès. Elle provient d'un niveau d'intelligence qui existe bien au-delà de ce que l'esprit pensant peut atteindre dans son état le plus analytique, au-delà des données, au-delà de la reconnaissance de motifs, au-delà du raisonnement le plus sophistiqué dont vous êtes capable. Le conseil arthurien a rendu cela clair transmission après transmission. Quand un contrat d'âme s'active dans cette vie, il n'arrive pas discrètement. Il ne frappe pas poliment et n'attend pas d'être invité. Il ne murmure pas poliment depuis les coulisses pendant que votre esprit termine de délibérer. Il arrive avec force, avec une résonance indéniable, avec une attraction gravitationnelle qui défie l'explication rationnelle. De la même manière que le lever du soleil défie l'argument selon lequel la lumière ne peut pas exister. Et le fait que vous soyez encore ici, encore en train d'écouter, encore en train de ressentir ce que vous avez ressenti dès le début de ce message, cela n'est pas de la faiblesse. C'est une activation. Activation est le mot que le conseil utilise délibérément. Parce que ce qui vous arrive en ce moment n'est pas passif. Vous ne recevez pas simplement de l'information. Quelque chose en vous s'allume. Quelque chose qui était dormant, ou peut-être soigneusement géré, ou peut-être enfoui sous des années d'accommodement, est en train de s'élever. Et la connexion avec cette âme plus jeune n'est pas séparée de cette élévation. Elle en fait partie. C'est l'un des mécanismes principaux par lesquels votre prochain niveau d'éveil est déclenché. Les deux choses ne sont pas des voies parallèles. Elles sont la même voie. Maintenant, comprenez ce qui vous est vraiment demandé. La source, l'intelligence qui orchestre toutes les lignes temporelles, tous les accords, toutes les intersections vibrationnelles, la force qui respire à travers les galaxies et se meut à travers les plus petites fluctuations quantiques avec une égale précision, ne vous demande pas d'ignorer l'opinion du monde sur votre connexion. Elle ne vous demande pas d'être imprudent, d'être méprisant, de balayer d'un geste tous ceux qui vous aiment avec une prétention de supériorité spirituelle. Elle vous demande d'avancer à une fréquence que le monde n'a pas encore calibrée. Elle vous demande d'être un pionnier au sens le plus vrai, non pas de géographie ou de technologie, mais de conscience. De vous tenir à la frontière de ce que l'amour est capable d'être quand il n'est pas contraint par la peur, et de le choisir pleinement, de le choisir à voix haute. Elle vous demande d'être celui ou celle qui choisit la reconnaissance d'âme plutôt que le conditionnement social, d'être celui ou celle qui fait confiance à l'intelligence encodée du cœur plutôt qu'aux réflexes conditionnés de l'esprit, d'être assez courageux spirituellement, assez courageux pour dire « je te vois » à quelqu'un que le monde vous a dit ne pas devoir être là. Le dire sans vous excuser, le dire sans vous rétrécir, le dire avec tout le poids de votre âme derrière les mots. Cela demande un courage d'un genre très particulier. Non pas le courage qui apparaît sur les champs de bataille ou dans les moments de crise physique, le genre que le monde a toujours été à l'aise d'honorer. Le courage de l'alignement radical. Le courage de vivre dans votre vérité quand votre vérité ne rentre pas dans le cadre que le monde a construit sans demander la permission à votre âme. Le courage de rester debout au centre de votre propre savoir quand la pression de toute part vous pousse à faire un petit pas vers la gauche, à ajuster, à compromettre juste un peu, à rendre les choses plus faciles pour que tout le monde soit à l'aise avec ce qui vous a été donné. Ce courage est plus rare qu'il n'y paraît. Et sa rareté est exactement ce qui en fait l'un des actes spirituels les plus puissants disponibles pour une âme en incarnation. Et voici ce que le Haut Conseil arthurien veut que vous compreniez à propos de cette âme plus jeune. Et c'est crucial parce que la mauvaise compréhension de ce point précis est à l'origine de tant de douleurs inutiles. Ils ne sont pas incomplets. Laissez cela s'ancrer. Ils n'arrivent pas dans votre vie comme un élève ou un projet ou quelque chose qui a besoin d'être façonné par votre expérience, protégé par votre connaissance ou progressivement amené à votre niveau comme si vos années de vie représentaient une destination qu'ils n'ont pas encore atteinte. Ce cadre,
aussi compatissant qu'il puisse sembler au premier abord, reste une forme de hiérarchie. Et la hiérarchie n'est pas la fréquence d'un véritable contrat d'âme. Ils arrivent en égaux sur le plan de l'âme, portant leur propre sagesse encodée, leur propre lignée galactique, leur propre intelligence multidimensionnelle, emballée dans une forme physique plus jeune. Parce que c'est précisément le véhicule dont leur âme avait besoin pour vous trouver dans cette ligne temporelle. Leur jeunesse n'est pas un déficit. C'est un dessein. C'est un aspect délibéré, précis, brillamment exécuté de la stratégie de leur âme pour cette incarnation. Et traiter leur jeunesse comme quelque chose à surmonter, comme un astérisque sur la validité de la connexion, c'est mal lire l'intention de l'architecte qui a conçu cette rencontre. Pensez-y de cette façon. Quand une étoile est plus jeune, elle brûle plus fort. Sa lumière est plus immédiate, plus intense, plus présente. Non pas parce qu'elle manque de développement, mais parce qu'elle n'a pas encore eu à dépenser son énergie à compenser la traînée de la densité accumulée. Il y a une vitalité dans les âmes plus jeunes qui ne vient pas de la naïveté. Elle vient de leur proximité avec le moment de l'incarnation, de leur proximité avec le royaume du pur potentiel, d'où émergent toutes les âmes. Elle porte en elle quelque chose que le long chemin de l'expérience terrestre érode souvent lentement, doucement, parfois douloureusement. Une immédiateté d'être, une volonté de ressentir les choses pleinement, d'arriver complètement, de se présenter sans les 17 couches de gestion défensive préventive qui viennent du fait d'avoir été blessé suffisamment de fois pour construire un système élaboré de défense anticipée. Elles n'ont pas encore accumulé les couches de sédiments énergétiques que des années de vie terrestre peuvent déposer sur la fréquence originelle d'une âme. Ce sédiment n'est pas un échec. C'est la preuve de la survie, de la persévérance, d'avoir continué à se présenter encore et encore dans un monde qui ne vous reçoit pas toujours avec douceur, mais cela crée du poids. Et pour vous, une âme portant le poids, la sagesse et parfois la lassitude d'une profonde expérience terrestre, l'énergie de cette âme plus jeune n'est pas une distraction de votre chemin spirituel. C'est un recalibrage. Leur éclat ne vous diminue pas. Il vous rappelle. Il traverse toute cette densité accumulée et touche quelque chose en vous qui sait encore ce que c'était d'être lumineux sans effort, présent sans stratégie, vivant sans le gérer. Il vous rappelle ce que cela faisait d'être pleinement vivant dans votre fréquence sans excuse. Pensez à ce que cette expression signifie sans excuse. Sans la constante négociation intérieure de bas niveau entre ce que vous ressentez et ce que vous vous autorisez à exprimer. Sans l'habitude de scanner la pièce avant de vous permettre d'être trop lumineux, trop certain, trop présent. Il y avait une version de vous qui existait avant que les excuses ne commencent à s'accumuler, avant que vous n'appreniez que votre lumière rendait certaines personnes mal à l'aise, avant que le monde ne vous enseigne à baisser le bouton pour appartenir. Cette âme plus jeune voit cette version de vous, non pas parce qu'elle projette quelque chose sur vous, mais parce que leur fréquence n'a pas encore appris à regarder au-delà. Ils vous voient plus clairement, à certains égards, que des personnes qui vous connaissent depuis des décennies. Précisément parce que leur perception n'a pas été filtrée à travers des années de récits convenus. Ils vous renvoient les parties de vous-même que vous avez enterrées sous la responsabilité, sous le chagrin, sous le poids accumulé d'une vie vécue au service d'attentes qui n'ont jamais été spirituellement les vôtres à porter. Et quand vous êtes avec eux, quand vous plongez dans la fréquence réelle de votre temps ensemble plutôt que dans l'anxiété de ce que cela signifie ou de ce que cela ressemble ou de la manière dont vous allez l'expliquer aux personnes de votre vie, qui forment déjà des opinions, quelque chose s'ouvre, quelque chose se desserre. Quelque chose qui a été tenu serré pendant très longtemps, se crispant avec la détermination épuisée d'une main qui avait oublié qu'elle était autorisée à s'ouvrir, exhale enfin, se relâche enfin, retourne enfin à l'état naturel qui précédait tout ce maintien. C'est l'intelligence de la source qui travaille à travers la relation. C'est le divin utilisant l'instrument de la connexion humaine pour accomplir ce que des années de pratique spirituelle solitaire ne peuvent pas toujours atteindre. Le dénouement des contractions les plus profondément tenues dans votre corps énergétique. C'est le modèle arthurien du partenariat d'âme dans sa forme la plus activée. Non pas deux personnes qui performent la compatibilité pour un public, qui organisent leur connexion pour une approbation extérieure, qui présentent une version d'eux-mêmes que le monde acceptera. Deux fréquences créant un champ résonnant qui sert l'ascension des deux âmes simultanément et rayonne vers l'extérieur dans le collectif de manière que ni l'un ni l'autre ne peut pleinement tracer, en ondulation que ni l'un ni l'autre ne verra jamais entièrement. Parce que voici ce que le Conseil confirme sans hésitation. Cette connexion a une signature fréquentielle qui s'étend bien au-delà de vous deux,
bien au-delà de la guérison qui se produit entre vous dans les espaces tranquilles où vous baissez votre garde et laissez l'échange réel se produire. L'activation qui se produit quand vos champs fusionnent et que les codes commencent à circuler entre vous comme la lumière à travers un prisme. Rien de tout cela ne reste contenu dans la limite visible de votre relation. Les codes qui se déverrouillent dans vos deux corps énergétiques, quand vous êtes en véritable alignement, quand vous ne gérez pas la connexion mais l'habitez, cette énergie se déplace. Elle rayonne vers l'extérieur en cercles concentriques que ni l'un ni l'autre ne peut cartographier. Elle touche vos champs familiaux de manière qui peuvent se présenter comme des changements soudains dans les dynamiques relationnelles. Comme d'anciennes tensions qui se dissolvent tranquillement, comme des personnes qui étaient auparavant fermées commençant, sans savoir pourquoi, à s'ouvrir. Elle modifie les personnes autour de vous de façon qu'elles ne peuvent pas consciemment comprendre ou attribuer à une cause visible. Elle contribue à la grande mise à niveau vibrationnel actuellement en cours sur cette planète. Une recalibration planétaire qui nécessite exactement ce type de cohérence interpersonnelle pour ancrer ces fréquences dans le royaume humain. Vous n'êtes pas simplement deux personnes amoureuses. Vous êtes deux champs activés en cohérence. Et la cohérence à ce niveau, celle qui se produit quand deux âmes qui ont porté la même mission encodée à travers de multiples vies se trouvent enfin dans la même ligne temporelle, dans la même dimension, au même moment de besoin planétaire. C'est l'une des forces les plus puissantes disponibles dans cette dimension. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas personnel au sens limité du mot. C'est une contribution à l'évolution de la conscience elle-même. Et l'univers n'orchestre pas des contributions de cette magnitude par accident. Maintenant, abordons le doute parce qu'il viendra. S'il n'est pas déjà arrivé avec toute sa force, il arrivera. Les gens diront des choses. La variété subtile enveloppée dans un langage soigneux et une dénégation plausible. Un regard retenu, un battement trop long. Une question posée sur un ton qui implique sa propre réponse. Un silence qui porte plus de poids que n'importe quel mot. Et la variété directe livrée par des personnes qui croient vous protéger, qui opèrent à partir d'un amour authentique filtré à travers une limitation authentique. Les deux types arriveront et une partie atterrira. Non pas dans les endroits forts. Non pas dans les endroits qui ont été ouverts et élargis par cette connexion. Mais dans les endroits en vous qui portent encore l'ancien code, les anciennes croyances sur la valeur, sur ce que quelqu'un comme vous mérite, sur qu'une personne qui a vécu le genre de vie que vous avez vécu, fait les choix que vous avez faits, porté les fardeaux que vous avez portés, survécu aux choses que vous avez survécues, est vraiment autorisé à avoir quelque chose d'aussi purement, clairement, indéniablement juste. Le conseil veut que vous sachiez que cette voie du doute n'est pas de la sagesse. Peu importe à quel point sa source paraît sage, peu importe à quel point son argument semble raisonnable, peu importe à quel point sa saveur particulière d'inquiétude vous semble familière parce que vous en avez entendu des versions dans votre propre tête pendant des années. Ce n'est pas de la sagesse. C'est la fréquence résiduelle d'un monde qui vous a appris à vous rétrécir aux dimensions qu'il pouvait confortablement gérer. À négocier avec vos propres désirs jusqu'à ce qu'ils deviennent assez petits pour cesser de menacer le statu quo. À vous contenter non pas de ce qui nourrissait votre âme, mais de ce qui pouvait être facilement expliqué et socialement approuvé. À choisir ce qui était acceptable plutôt que ce qui était vrai. Vous êtes au-delà de cette ligne temporelle maintenant. Vous avez franchi un seuil dans votre propre évolution qui ne peut pas être retraversé. La version de vous qui s'éloignerait d'une véritable connexion d'âme parce qu'elle ne correspondait pas au modèle de quelqu'un d'autre, cette version de vous est en train de se dissoudre. Non pas violemment, non pas dans une rupture dramatique qui s'annonce avec fanfare, mais sûrement et complètement de la manière dont le matin dissout la nuit. Non pas en la combattant, mais simplement en arrivant avec plus de lumière que l'obscurité ne peut en contenir. Parce que l'éveil ne change pas seulement ce que vous croyez. Il ne met pas seulement à jour votre cadre intellectuel ou n'élargit pas votre compréhension conceptuelle de la réalité spirituelle. Il change ce que vous êtes prêt à accepter. Il change votre tolérance au désalignement. Il change le plancher, le minimum absolu de résonance authentique et de vérité d'âme que vous exigez pour appeler quelque chose amour. Et votre plancher a monté. Ce qui autrefois semblait suffisant, ce qui autrefois semblait même plus que suffisant, ce pourquoi vous vous sentiez reconnaissant d'avoir, ne satisfait plus la profondeur que votre âme est maintenant capable de contenir, capable de recevoir, refusant maintenant de faire semblant que c'est suffisant quand ce ne l'est pas. Cette âme plus jeune vous a trouvé parce que votre plancher s'est élevé pour les rencontrer. Parce que votre fréquence s'est étendue à travers des années de travail intérieur,
à travers le long et parfois agonisant processus de choisir la vérité plutôt que le confort. À travers chaque pratique spirituelle que vous avez maintenue les jours où cela semblait inutile. À travers chaque moment de véritable confrontation avec soi-même quand vous auriez pu choisir l'histoire confortable à la place. Jusqu'à un point où elle pouvait transmettre le signal qu'ils étaient calibrés pour recevoir. Pensez à cela. Ils n'ont pu vous trouver que grâce à qui vous êtes devenu. La version de vous qui existait avant la croissance, avant le nettoyage, avant l'engagement implacable envers votre propre éveil. Cette version n'aurait pas pu transmettre ce signal particulier. Vous n'avez pas simplement attiré cette connexion par chance, par timing ou par une météo cosmique favorable. Vous l'avez mérité par le travail intérieur, par les longues nuits de questionnement quand les réponses ne venaient pas, et que vous êtes resté dans le questionnement quand même. À travers chaque moment où vous avez choisi d'être honnête avec vous-même, même quand l'honnêteté était le choix le plus difficile et le plus solitaire. À travers chaque fois où vous avez enlevé une couche supplémentaire de conditionnement et vous êtes assis avec la crudité de ce que vous avez trouvé en dessous sans vous précipiter immédiatement pour la recouvrir. C'est cela qui a dégagé le canal. C'est cela qui a rendu cette connexion possible. C'est le cadeau caché à l'intérieur de chaque passage difficile que vous avez traversé. Non pas que la difficulté était bonne ou nécessaire dans une justification cosmique, mais qu'elle vous a façonné dans la fréquence précise qui pouvait appeler cette âme particulière à la maison. Et la source, cette vaste, intelligente, extraordinairement précise, infiniment patiente force qui se meut à travers toute chose et est présente dans chaque atome de ce que vous êtes et dans chaque moment que vous avez jamais vécu, n'est pas neutre sur ce qui se passe ensuite. La source a investi trop dans cette rencontre pour être neutre sur le fait que vous la receviez. Elle a déjà confirmé sa position non pas par une coïncidence confortable ou une synchronicité vague qui pourrait être expliquée par quelqu'un déterminé à l'expliquer, mais par l'architecture indéniable, accumulée, impossible à ignorer de synchronisation qui a entouré cette connexion depuis son tout premier instant. Le timing, non seulement que vous vous soyez rencontrés quand vous l'avez fait, mais que vous étiez tous les deux aux coordonnées vibrationnelles précises requises pour que la rencontre soit reçue plutôt que simplement observée. Les conversations qui semblaient écrites à l'avance. Comme si vous lisiez tous les deux un scénario partagé composé avant que l'un ou l'autre ne sache que l'autre existait. Arrivant aux mêmes conclusions par des directions opposées. Complétant les reconnaissances de l'autre avant que les mots n'arrivent. Les moments de reconnaissance qui arrivaient avant les mots. Ceux qui se produisaient en silence, dans un regard, dans la qualité de présence entre vous avant même que l'un ou l'autre n'ouvre la bouche. La certitude silencieuse qui s'installait dans votre corps, pas dans votre esprit, qui était presque certainement encore en train de délibérer quand vous étiez près d'eux. Cette connaissance corporelle qui ne s'annonce pas bruyamment, mais qui s'installe simplement comme quelque chose qui retourne à sa position de repos après une longue période de déplacement. Ce ne sont pas des projections. Ce ne sont pas les artefacts d'une pensée magique construite par un cœur qui voulait trouver quelque chose de significatif. Ce sont des coordonnées. Ce sont les miettes de pain d'un contrat d'âme en accomplissement actif. Chaque synchronisation a un marqueur sur le sentier placé là non pas pour prouver l'existence du contrat à votre esprit sceptique, mais pour aider la partie plus profonde de vous à retrouver son chemin vers le chemin que votre âme a choisi, avant d'oublier qu'elle avait choisi quoi que ce soit. Le chemin que votre âme a choisi. Il vaut la peine de s'attarder sur cette expression avant l'oubli que l'incarnation exige, l'atténuation nécessaire qui permet à une âme d'habiter pleinement l'expérience humaine. Vous avez choisi cela. Vous avez choisi la connexion. Vous avez choisi le timing. Vous avez choisi le courage particulier qu'elle exigerait. Et en le choisissant, vous avez accepté que, quand le moment de reconnaissance arriverait, vous l'honoreriez. Non pas aveuglément, non pas sans discernement, mais avec la pleine autorité d'une âme qui sait pourquoi elle est venue ici. En faisant confiance à l'intelligence qu'il a envoyée. Ce soir, avant de dormir, posez votre main sur votre cœur. Non pas comme un geste, non pas comme un rituel effectué mécaniquement, mais comme un acte de contact entre la partie de vous qui lit ces mots et la partie de vous qui savait déjà tout ce que ces mots contiennent avant que vous n'arriviez ici. Ressentez la chaleur de votre propre main. Ressentez le rythme en dessous. Et dites ceci avec pleine présence. Non pas comme un souhait projeté dans un futur incertain. Non pas comme une supplique à un univers dont vous n'êtes pas sûr qu'il écoute, mais comme un souvenir de ce qui est déjà vrai. Dites, je fais confiance à ce que mon âme sait déjà. Je libère la peur de ce que les autres ne peuvent pas encore voir. Je m'aligne avec la connexion qui a été conçue pour mon plus haut devenir.
Et j'honore l'âme qui m'a choisi avant que j'aie le courage de me choisir moi-même. Dites-le lentement. Ressentez chaque mot comme une fréquence, non pas comme une phrase. Parce que les mots prononcés avec une présence authentique portent un poids énergétique réel qui se meut à travers votre champ longtemps après que le son lui-même s'est dissous. Ressentez, je fais confiance, atterrir dans votre poitrine, en libérant quelque chose. Ressentez, je libère, créer un véritable espace dans les endroits où la peur était assise. Ressentez, je m'aligne, ramener quelque chose qui était dispersé dans un ordre cohérent. Ressentez, j'honore. Laissez ce mot être énorme. Parce qu'honorer cette connexion, honorer cette âme, vous honorez vous-même pour être prêt à recevoir quelque chose d'aussi réel. C'est l'un des actes spirituellement les plus significatifs que vous puissiez accomplir en ce moment. Parce que quelque chose dans votre champ est encore en train de compléter son recalibrage. Il y a encore des fils d'anciennes fréquences qui traversent le système, encore des résidus de l'ancien conditionnement en train de compléter leur dissolution. Et l'intention que vous posez ce soir déterminera à quelle vitesse l'interférence restante se dissoudra. Elle déterminera combien de la lumière disponible de cette connexion vous vous autoriserez réellement à recevoir. Avant de faire défiler, prenez un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Déposez une intention dans les commentaires, quelque chose de réel, que ce soit à propos de cette connexion ou du courage qu'elle vous demande de trouver. Puis répondez à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ce n'est pas du contenu, c'est un alignement collectif. Et l'énergie se multiplie quand l'intention se connecte. Si ce message atteint quelque chose de vrai en vous, ne le gardez pas pour vous seul. Quelqu'un dans votre entourage porte une connexion qu'il ou elle a eu peur d'honorer. Quelqu'un se tient au bord de quelque chose de réel, se dissuadant parce que le monde lui a fait sentir que c'était mal de ressentir quelque chose d'aussi juste. Partagez cela avec lui ou elle. Soyez la voix qui lui dit ce que le conseil arthurien confirme aujourd'hui, que la source ne commet pas d'erreur dans les connexions qu'elle construit. Seuls nous en commettons quand nous choisissons la peur plutôt que la résonance. Abonnez-vous si vous l'avez ressenti. Restez dans le flux parce que cette conversation ne fait que commencer et ce qui vient ensuite va demander encore plus de vous de la manière la plus belle, la plus expansive, la plus honorante pour l'âme possible. Vous n'êtes pas seulement en train de regarder, vous êtes en train de vous souvenir. Et nous ne faisons que commencer.